œuf de Fabergé. Si nous vous disons les mots œufs décorés, votre première pensée serait probablement Pâques. L'idée de décorer des œufs pour des occasions spéciales existe depuis bien plus longtemps que nos traditions de Pâques. En fait, la coutume remonte à au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Des œufs d'autruche décorés ont été trouvés partout dans le monde, y compris dans des lieux aussi vénérés que le tombeau d'Isis à Vulcie, en Italie. Ils apparaissent souvent dans les collections de dirigeants et de personnes riches des sociétés de l'âge du fer et de l'âge du bronze. Il est donc possible qu'ils aient été des objets de collection très convoités, de la même manière que le sont les œufs de Fabergé aujourd'hui. Des études plus récentes ont montré que les œufs utilisés dans la production des objets provenaient d'autruches méditerranéennes, avec quelques-uns venant d'Afrique du Nord et le reste venant de l'Est méditerranéen. Des œufs d'un bout de cette zone ont été trouvés à l'autre bout, suggérant que la route commerciale était vaste et étendue. Nous n'avons aucun enregistrement d'une telle route commerciale expansive existant il y a 5000 ans dans cette région, donc les œufs pourraient maintenant nous forcer à repenser ce que nous savons de l'histoire. Les grottes de l'église Angkor. Nous allons maintenant en Angleterre, où les grottes de l'église Angkor dans le Derbyshire ont été une énigme pour les archéologues pendant des générations. Il est évident que quelqu'un a taillé les rochers ici et s'est fait un foyer, mais la question de qui a toujours été un mystère jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie émerge en juillet 2021. Il est maintenant suggéré que la grotte était le repère secret d'un roi anglo-saxon vivant en exil au IXe siècle. C'est un départ assez radical de la théorie précédemment acceptée, qui était que la grotte était une folie du XVIIIe siècle. Si la théorie du IXe siècle est correcte, la grotte serait l'intérieur domestique complet le plus ancien de tout le pays. Elle possède encore ses sols, toits, fenêtres et même quelques portes internes. Des comparaisons ont été établies entre le style de l'architecture ici et la crypte anglo-saxonne à Repton, non loin de là. Quant au roi anglo-saxon, ce serait le roi Eardwulf de Northumbrie, qui est enregistré comme étant décédé en l'an 806 et est connu pour avoir ensuite vécu en exil avant de mourir et d'être enterré à Bredon-on-the-Hill en 830, à juste 8 km d'ici, donc les dates et les histoires correspondent. Crâne de Mucnal. Personne ne sait vraiment ce qui a causé la chute du puissant empire maya en Amérique centrale. Nous savons que cela s'est produit au 8e siècle, mais nous ne savons pas pourquoi. Les historiens ont spéculé sur la sécheresse, la dégradation environnementale, la surpopulation et d'autres causes possibles, mais la véritable cause pourrait-elle être une guerre civile? Nous posons la question à cause d'une collection de soi-disant crânes trophées qui ont été trouvés ces dernières années à travers le Mexique, le Belize et le Honduras. Dans chaque cas, les crânes ont été datés du 8e siècle et appartiennent à des personnes qui sont mortes peu de temps avant que les Mayas ne quittent la région. Un crâne en particulier, trouvé sur un site dans le sud du Belize appelé Mucnal, est gravé d'images de feu et d'animaux. Ce sont les symboles militaires des régions nord du territoire maya. Si l'armée du Nord est venue aussi loin au sud, cela pourrait indiquer que les dirigeants locaux avaient perdu le contrôle et que l'armée devait intervenir. L'analyse scientifique des crânes et d'autres lieux a indiqué qu'ils appartenaient également à des hommes venant des territoires du Nord. La civilisation maya s'est-elle littéralement battue à mort? Cela semble peu probable, mais ce n'est pas impossible. Outils néandertaliens. Les archéologues traditionnels nous disent que les Néandertaliens se sont éteints parce que les Homo sapiens étaient beaucoup plus intelligents qu'eux. Récemment, des preuves ont commencé à suggérer que cela n'est pas nécessairement vrai. En Italie, des preuves ont été recueillies démontrant que les Néandertaliens étaient capables de créer des adhésifs pour utiliser sur leurs outils en pierre. En particulier, ils fabriquaient une sorte de colle de résine pour confectionner leurs outils dans le cadre d'un processus appelé émanchement, qui était une percée technologique importante lorsque les Homo sapiens l'ont réalisé. Les Néandertaliens en question vivaient dans les grottes il y a environ 55 000 ans et parcouraient de longues distances pour collecter de la résine des pins afin de pouvoir coller des manches aux outils faits d'os, de bois ou de pierre. Dans certains cas, la résine était mélangée avec de la cire d'abeille. En ajoutant des manches aux outils en pierre de base, les Néandertaliens auraient une meilleure prise sur les outils et pourraient donc fabriquer des lances en bois plus tranchantes. Ils seraient également capables de pratiquer la boucherie et de gratter le cuir. Par le passé, le degré d'intelligence requis pour fabriquer les outils et procéder à des processus comme ceux-ci était censé être réservé aux premiers humains seulement. Clairement, les Néandertaliens étaient plus intelligents que nous l'imaginions. Sac de chaman.
Les humains ont été attirés par les produits chimiques psychoactifs, modifiant l'esprit aussi longtemps que nous avons su qu'ils existent. Pourtant, les raisons pour lesquelles les gens les utilisent ont considérablement évolué au fil du temps. Jetons un coup d'œil à l'intérieur du sac à dos du chaman pour voir ce que nous voulons dire. Il a été découvert à l'intérieur d'un abri sous roche dans la chaîne de montagnes des Andes en Bolivie en 2019, où il a été préservé pendant plus de 1000 ans par le climat. Le sac est fait de cuir et contient les ingrédients de base de l'ayahuasca. Combinez ces ingrédients dans une boisson et avalez-la, et vous vivrez des hallucinations vives en un rien de temps. Ces visions détenaient les secrets de l'avenir pour tous les chamans. Les visions du chaman étaient censées être vécues seules, il voyagerait donc souvent vers un abri sous roche éloigné, comme celui où cela a été découvert pour réaliser leurs rites en paix. Des tablettes à priser, des spatules en os de lama et un sac fait de museaux de renard étaient également inclus dans le sac. Toutes ces choses étaient vraisemblablement sacrées pour le chaman, nous sommes donc laissés à nous demander pourquoi elles ont été abandonnées dans l'abri sous roche. Le scénario le plus probable, mais le moins séduisant, est que le chaman est tombé de l'abri sous roche jusqu'à sa mort en hallucinant. Plaine des Jars. Nous connaissons la plaine des Jars au Laos depuis un certain temps. Elles sont dispersées sur toute la plaine de Jiangkoang dans les hauts plateaux du pays. Moulées dans la roche, elles peuvent mesurer entre 90 cm et 3 mètres de haut, chaque jarre pesant plus de 10 tonnes. Elles datent d'environ 2000 ans et leur but reste flou, mais une découverte relativement récente pourrait éclairer un peu plus leur fonction. Une équipe d'archéologues australiens travaillant dans le pays en mai 2019 a localisé 137 jarres supplémentaires réparties sur 15 sites de plus, et certaines d'entre elles semblent être plus proches de 2500 ans que de 2000. Une archéologue qui a travaillé avec l'équipe a déclaré qu'elle croit que les jarres étaient utilisées dans des rituels funéraires. Les corps humains étaient stockés dans les jarres et laissés à se décomposer, puis les os seraient au plus tard extraits et enterrés. Des gravures sur pierre et des effets personnels, y compris des bijoux et des perles trouvées près de ces jarres nouvellement trouvées, semblent soutenir sa théorie. Ressentez-vous différemment la plaine des jarres maintenant que vous savez qu'elle pourrait être un immense mortuaire? Tombeau Kofun de Daisen. Les tombes Kofun du Japon intéressent les archéologues depuis très longtemps, et il semble que plus nous les examinons, plus nous découvrons de mystères. En janvier 2022, une étude d'images satellites des tombes a révélé pour la première fois qu'elles étaient toutes construites en alignement avec le soleil levant. Les tombes en forme de trous de serrure se trouvent partout au Japon, et chacune d'elles fait face exactement dans la même direction. Il y a évidemment une grande signification à cela, mais nous ne découvrirons peut-être jamais ce que c'est, car tant de protection est accordée aux tombes. Les traditions du pays disent que les Kofun sont liés aux premiers empereurs mythologiques du Japon, et donc les archéologues ne sont pas autorisés à y entrer, encore moins à les fouiller. C'est pourquoi le secret de leur alignement n'était pas connu jusqu'à ce que la technologie satellitaire le rende possible. On pense que la plupart des monticules funéraires ont été créés entre le 3e et le 7e siècle. Le plus grand d'entre eux, le Daisen Kofun, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et est dédié à l'empereur Nintoku. C'est tout ce que nous pouvons dire sur eux avec certitude jusqu'à ce que les Japonais permettent finalement aux archéologues d'entrer. Sarcophage égyptien. Il y a tellement d'artefacts anciens enterrés en Égypte que nous pourrions ne jamais tous les trouver. Bien que des centaines de sites archéologiques dans le pays aient été entièrement fouillés au fil des ans, il y a toujours un nouveau site pour les experts à explorer. Un sarcophage trouvé sur un chantier de construction à Alexandrie en juillet 2018 en est un excellent exemple. Le sarcophage noir, vieux de 2300 ans, remonte à la période ptolémaïque et a été découvert à 5 mètres sous le niveau du sol par des travailleurs du Conseil suprême des Antiquités alors qu'ils construisaient de nouveaux bureaux dans la région. Le cercueil est toujours scellé, mais le buste fortement érodé trouvé à côté de lui aurait pu fournir un indice sur qui pourrait être l'occupant s'il était en meilleur état. Malheureusement, le temps et la nature ont très mal érodé le buste. Seules les personnes riches de cette époque auraient été enterrées dans un sarcophage en granit noir aussi lourd. Ainsi, lorsque le couvercle de 15 tonnes du cercueil sera finalement soulevé, nous pourrions découvrir qu'il contient les restes d'un leader perdu depuis longtemps, peut-être même Alexandre le Grand, mais ne retenez pas votre souffle en attendant de le découvrir, car l'excavation complète peut prendre 5 ans. Cimetière ancien iranien. Parlant de sites d'enterrement anciens surprenants, un projet de forage pétrolier en Iran a accidentellement découvert un cimetière ancien en juillet 2022.
La découverte a eu lieu à Ahvaz, qui est la capitale de la province du Khouzestan en Iran. Plutôt que d'être enterrées de manière conventionnelle, les personnes qui ont été mises au repos ici étaient enterrées à l'intérieur de structures ressemblant à de grandes urnes. L'analyse scientifique des tombes indique qu'elles datent d'environ 2000 ans. Toutes les tombes sont orientées vers une rivière à proximité, ce qui a conduit les experts du pays à conclure que ces individus pratiquaient le mitraïsme et étaient enterrés selon ces principes. Avant que le zoroastrisme n'arrive en Iran, beaucoup de ses habitants adoraient Mitra, qui était le dieu du soleil, de la bataille, de la justice et des contrats. Les enterrements dans des urnes de l'époque étaient généralement réservés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Mais cela ne semble pas avoir été le cas sur ce site où la plupart des personnes enterrées sont mortes adultes. Les archéologues en Iran aimeraient avoir plus de temps pour étudier le site, mais cela retarderait le projet de forage pétrolier. Il pourrait y avoir plus à trouver ici, mais les experts vont devoir travailler rapidement pour le découvrir. Tombeau de Khybar. Passant à l'Arabie Saoudite, les archéologues ont annoncé en janvier 2022 qu'ils ont découvert ce qu'ils décrivent comme un réseau routier vieux de 4500 ans. Ils croient maintenant que les personnes qui vivaient dans le nord-ouest de l'Arabie à cette époque ont créé de longues avenues funéraires entourées de tous côtés par des milliers de monuments funéraires qui reliaient les pâturages et les oasis entre eux. Contrairement à ce que les historiens et archéologues ont longtemps cru, cela suggère un haut degré de capacité et de connexion sociale et économique entre les populations qui vivaient ici il y a plus de 4000 ans. Dans le cadre du même projet en cours, les archéologues ont démontré que les mustatiles de la région sont bien plus anciens qu'on le pensait auparavant, avec les plus anciens d'entre eux créés il y a plus de 7000 ans, et que les nombreux tombeaux en forme de pendentifs de l'oasis de Khybar ont environ 5000 ans. Il semble que l'histoire de l'âge de bronze de l'Arabie commence enfin à être mise en lumière, et il y aura sans doute encore plus de découvertes à venir d'ici. Mardin Midyat. Notre prochaine découverte récente pourrait s'avérer être la trouvaille archéologique la plus significative de la décennie. Il s'agit d'une ville souterraine entière qui a été trouvée en Turquie en avril 2022, et les archéologues sur place pensent qu'elle pourrait être la plus grande de son genre au monde. Excaver cette ville longtemps perdue va être un processus lent et difficile. Jusqu'à présent, on pense que seulement 3% de la ville a été dégagée, avec de nouveaux tunnels, chambres, passages et artefacts découverts chaque jour. La ville avait d'une manière ou d'une autre échappé à l'attention nécessaire jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'elle se trouve au milieu de Mardin Midyat, une zone déjà bien connue des archéologues et également un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les archéologues ont provisoirement nommé la ville Matyat, qui se traduit par « ville des grottes ». Ils pensent qu'elle a été créée il y a environ 1900 ans, peut-être comme un lieu pour les gens de se cacher ou de s'échapper. Le christianisme n'était pas une religion officielle pendant le IIe siècle, donc les adeptes de la foi chrétienne devaient rester cachés pour éviter la persécution de Rome. Il est possible que jusqu'à 70 000 personnes vivent ici dans l'obscurité durant les années de pointe de Matyat. Statue d'Hercule. Le même naufrage antique qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022. Des archéologues marins ont localisé ce qui est considéré comme la tête perdue depuis longtemps d'une statue vieille de 2000 ans du dieu romain Hercule. Le naufrage, qui se trouve au large des côtes de la Grèce, a été découvert pour la première fois par des plongeurs éponges en 1900 et a fait l'objet d'évaluations archéologiques constantes depuis. On pense qu'il se trouve à sa position actuelle depuis environ l'année 60 avant Jésus-Christ. La tête en marbre a été négligée jusqu'à maintenant, car elle est dans un tel état de dégradation qu'elle était considérée comme une roche mal formée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que les plongeurs ont également trouvé le socle de la statue, complet avec les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte remarquable à avoir eu lieu sur le site de plongée récemment. Les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant ainsi qu'au moins une personne n'a pas échappé au vaisseau avant qu'il ne coule. Les historiens pensent que le vaisseau de 40 mètres de long était en route vers Rome depuis quelque part dans la Méditerranée orientale lorsqu'il a coulé pendant une tempête, mais espèrent en apprendre plus grâce à ces nouvelles découvertes. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.